Ben, alors, au-delà du fait qu'on soit d'accord ou pas avec les messages bibliques, il y a euh, deux constats pour moi. C'est que il y a des messages sur la, la faute, notamment différentes fautes qui ont pu avoir lieu euh, dans les temps mythologiques, mystiques ou euh, des temps passés, et le fait de voir, de constater au quotidien que ouais, sur Terre, là, il y a tout un tas de conflits, de rapports de force divers et variés, et notamment il y a des situations insoutenables de guerre, de bombardement, de, de gens qui sont détruits en fait, hein. Et, et donc le constat, je fais le constat de la disharmonie de ce monde. En fait. Je suis personnellement permaculteur et formé à ça depuis 15 ans. Je vis selon la permaculture. Je suis donc religieux, hein, enfin, j'ai une vie religieuse et je vois la beauté du monde et l'avenir radieux qui nous attend. Mais je constate aussi que aujourd'hui, c'est le bazar. C'est le bazar. Je vis dans une nation euh, qui autrefois était magnifique, qui aujourd'hui est en train de mourir, en fait, hein. Notre pauvre France qui est dans un état lamentable. Lamentable. Et donc, on peut mettre ça sur le compte de donc l'ignorance et la peur et l'aveuglement spirituel d'une bonne partie de la masse, sans doute. Et aussi, on peut mettre ça sur en tout cas, j'ai fini par rencontrer des messages, des éléments, des articles, des lectures euh, qui me font croire, aujourd'hui j'y crois, qu'il y a des gens qui sont délibérément dans la volonté de faire le mal. Euh, Ils ont leur légitimité. On a actuellement un président, Mazet, le président le plus lamentable de notre histoire, qui est un parachèvement, hein, qui est un aboutissement, c'est-à-dire que depuis ces 300 ans, les valeurs de nos politiciens vont décrépissantes, et là on a quelqu'un qui est clairement pathologique, voire pathogénique. C'est une maladie cet homme-là, et, euh, et prions pour lui parce que il y a deux choses. Il faut l'aider. Il y a deux choses importantes, je crois. Constater le mal, euh, c'est une chose. La douleur, c'est une chose. Se mettre en souffrance, c'en est une autre. Savoir ce sur quoi on a prise et ce sur quoi on n'a pas prise permet de choisir, de cultiver un état euh, enthousiaste ou un état dépressif, en fait. Euh, Triste et colérique, etc. Et euh, personnellement, je choisis de cultiver l'enthousiasme. Et donc, je cherche dans mon réel ce sur quoi j'ai prise et ce sur quoi je n'ai pas prise. Vous voyez, je me décide à faire des capsules vidéo parce que je souhaite avoir prise sur un monde dans lequel, le monde numérique et de la pensée et des idées, dans lequel pour l'instant je ne me suis pas déployé. Et donc, lorsque nos politiques font des choix de merde qui nuisent à nos agriculteurs montent à Paris et foutent le bazar. Eh bien, lorsque c'est sur les retraites, tout un tas de monde descend dans la rue et foutent le bazar. Les gilets jaunes, etc., etc., qui ont leurs raisons, c'est pas ça que je critique, leur légitimité, etc. Moi, le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que s'ils vous rendent méchants, ils ont gagné. Pensez à ça. La qualité de l'âme, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, si vous cultivez la volonté de devenir méchant, alors vous faites leur jeu. Parce que par la suite, ils vont dire oui, mais regardez, ces gens, ces casseurs, nanana. Et donc, ils vont faire passer des lois liberticides, et donc ça va resserrer la vis et continuer de générer des emmerdements pour la masse.
Donc, soyons vrais, c'est-à-dire parlons en vérité de ce qui nous touche, en tout cas entre personnes qui parlent vrai. Nous avons le droit de mentir avec le menteur. Ça, c'est une chose différente, et souvent c'est bien plus stratégique. Mais parlons vrai les uns envers les autres, soyons vrais entre gens de bonne volonté, mais purgeons tous les sentiments de colère et de volonté de devenir méchant, de nuire, parce que cela fait leur jeu. Ça, pour moi, c'était un message important à transmettre, parce que veut la source transcendante, là, partout autour de nous, c'est que nous nous aimions. Et, Issa l'a dit, aime ton ennemi. C'est le meilleur moyen, surtout s'il est plus fort que toi, c'est le meilleur moyen de renverser la vapeur et de faire justice, en fait. Parce que Macron, c'est un enfant qui a été violé, c'est un enfant qui a été abusé, qui s'est construit dans un profond sentiment de solitude, de self-made man, je me suis fait tout seul, qui est dans un ego trip monumental, qu'on appelle ça déjà, apparemment il serait même pervers narcissique. Donc, c'est... il est dans un état, le pauvre, qui est à plaindre, en fait. Hein. Bon, on ne va pas le plaindre, mais souhaitons-lui, prions pour lui, prions pour que deux choses, soit la volonté de Dieu lui tape sur les doigts, derrière la tête ou ailleurs, pour le remettre dans une connexion avec Dieu, ou alors carrément l'éjecte, que la colère de Dieu l'élimine, hein, c'est possible aussi. Mais nous, à l'échelle individuelle, cultivons la bienveillance et l'amour du prochain. Et même de l'autre, hein, qui est loin de l'ennemi. Parce que vouloir lui nuire, c'est faire son jeu, c'est rentrer dans son propre jeu. Et donc là-dessus, pour continuer et finir avec la désobéissance de ce monde, dans les textes, on parle de la rébellion luciférienne, du Satan, etc. Ce sont des personnalités célestes et ou subtiles terrestres qui ont pour volonté de couper les humains de Dieu et de démontrer à Dieu que nous sommes faibles et faillibles et en fait inutiles. Grosso modo, hein, ils en sont là, hein, c'est démontrer. Ils veulent notre perdition, selon les textes. Hein. Et effectivement, ce que je vois, c'est qu'il y a un ensemble de facteurs là en jeu, au niveau géopolitique, etc., et qui brouillent petit à petit les pistes au fur et à mesure que, que l'histoire avance, en fait. On a déconstruit Dieu et le catholicisme en France, on s'est enfoncé dans le consumérisme matérialiste, et pendant ce temps-là, il y a tout un tas de gens qui sont dans la croyance et qui vont obéir à des institutions dans lesquelles il y a des personnalités qui, elles, sont délibérément néfastes, qui veulent faire mal, quoi, et qui mettent en place des types comme notre président, notre cher président, qui lui il s'appuie sur des conseillers, donc quelque part il se déresponsabilise, et les conseillers orientent et canalisent son attention et ses choix en fonction d'éléments où on prend soin d'éliminer telle et telle sous-partie de l'équation pour que, voilà, typiquement, on se dise, bon, ouais, alors tant pis pour le peuple, tout ça, ouais, mais il faut bien quand même, parce que la dette, non, c'est eux qui vont payer, voilà. Bon, point. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, côté, et donc tout ça fait le jeu de la disharmonie.